Madame, monsieur, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo où je vais parler des vidéos. Et c'est la première fois que je fais ça. Et donc, on y va. Attention. Elle est ainsi reléguée Déménagement. radicalement. Elle ne peut plus être elle-même. Et c'est ainsi que chez Racine, par l'emploi d'un vocabulaire extrêmement restreint, des plus restreints, certainement le plus restreint de la littérature française, très peu de mots. Chacun de ces mots se trouve remotivé, reconvoqué, avec l'ajout ainsi d'un surcroît de sens. Parce qu'il y a moins de mots, parce qu'il n'y a plus de façon de dire la douleur, ce qui est dit, ce qui est encore dissible, n'en a que plus d'un. Il s'agit d'Azélie. Azélie Fayolle. Elle est doctorante. Elle donne des cours à la fac de Marne-la-Vallée, je crois. Ça prend une grosse importance. Des fois, ça en a parce que le fait qu'elle se soit mise à faire des YouTube, au début, une fois, je dis mais pourquoi tout d'un coup, il n'y a plus ton nom? Mais parce que je me suis pris des réflexions. Pour qui vous vous prenez, vous, doctorante, à vouloir donner des leçons de littérature? Mais c'est pas des leçons. Elle parle de ce qu'elle aime. Et en plus, elle en parle bien. Elle nous emmène dans des zones. Jamais on n'aurait pensé ça. Qu'est-ce qui se passe avec Racine? Et qu'est-ce qui fait que la qualité de Racine, c'est d'utiliser ce que l'on dessine dans la poussière, le nez au plafond. Là, vous voyez Stephen Corvez. Les jambes Stephen habite en lourdes, Bretagne, il est en même même temps celles que musicien. l'on use, Il fait une thèse à mesure des le Dr. services Faustus de plats Thomas Mann, vous savez que ce et sans personnage de saveur, compositeur dans des délires qui joue par un pacte paranoïaques avec le qui diable. nous dépassent. La vieille histoire du génie artistique, mais en pleine période hitlérienne. Parce que ce type est musicien, donc il fait lui-même, il Les compose lui-même brûlures avec ses sont claviers, ses notre arrangements, inconscient, ses notre flûtes, ses manière synthés, d'être les couché musiques dans la qui collent paille. à ces vidéos. Moi, cette matière, je suis pas capable, j'ai des outils, mais je n'ai pas le niveau pour que ça vienne au même truc. Et en plus, il sait faire l'image avec son 6D Canon. Il n'y a pourtant C'est-à-dire qu'il joue rien vraiment cette franchement sale grammaire à de YouTube vivre dans la où paille. ça passe par la qualité et la qualité de l'ensemble. Au contraire, des médias. il y a parfois plus de crasse à vouloir la cacher dans un L'histoire sac. qu'on raconte. Et sur sa chaîne vidéo, je pense qu'on est en dialogue aussi parce qu'il y a à la fois Et la les poudre lectures, ce dans qu'il les appelle narines, sa pile à lire, il chanter fait de la belles main. impros. Et les impros, il les fait en Donner marchant des autour de chez lui, paillettes dans ces à vieilles dévorer forêts de dans le Bretagne. livre. Stephen Corvez, il n'a pas une tête sympathique. J'ai choisi 5 garçons, 5 filles, 10 personnes qui font du YouTube avec de la littérature dedans. Bah, de toute façon, on fera un tome 2 avec les suivants. On n'a jamais rencontré, qu'on n'a jamais croisé physiquement, en vrai, dans la réalité, sur la terre ferme. Avec Twitter notamment. Alors j'ai craqué 5 garçons, 5 filles, 10 vidéoteurs, mais j'ai quand même mis un joker. Le joker, il signe sans nom, LP, LN. Il fait ça avec son téléphone portable, manifestement. Mais quand vous allez sur sa chaîne, il y en a 2 ou 3 par semaine, si c'est pas une par jour, c'est toujours très bref. Ça aussi, c'est une question pour moi. Des fois, les potes, des vidéos trop brèves, 50 secondes ou 1 minute 50, moins de 2-3 minutes, ben, paradoxalement, j'ai moins envie de cliquer dessus que si ça dure 5-6 minutes. Et bizarrement, une vidéo qui dure 15-20 minutes, ça me fait pas peur, parce que je sais aussi que je peux arrêter. Vous savez que YouTube, il arrête l'ascenseur au moment où vous avez visionné. Quand vous y revenez, ben, il reprend là où vous en étiez. Donc une vidéo qui vous accroche vraiment, c'est pas du tout le problème de la voir en plusieurs fois. Pour ça, moi aussi, que je me permets des vidéos souvent longues. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous voulez suivre? Suivez des gens de mon
grand âge, qu'est-ce qu'on fait là avec YouTube? Eh ben, on fait déjà notre testament. Les livres ils partiront, le site internet il partira. Mais au moins, là, ce truc vivant, on s'est parlé. Eh bien, paradoxalement, c'est ce qui va rester. Eh Est-ce ben, que bon, si LPN, toutes ces grandes avec, ou grosses, entre chaînes, guillemets, toutes, ces grandes marques, Jean-Claude, des fois, il prend une page enseignes, de Kant, et puis il fabriquent, vous commente etc., une phrase de Kant. mettent Là, autant de il parle fric d'être dans seul leur promotion, sur Internet, dans la quand promotion, on fait ses est-ce exercices que c'est pas justement pour montrer qu'elles en sur ont Twitter. du Et fric pourquoi je l'ai mis et aussi? donc Parce que comment je l'ai exprimer croisé, ce gars. qu'elles peuvent Il en mettait disposer à leur commentaires sur guise. mes vidéos. Au début, des commentaires que En j'ai pas somme, du tout ce appréciés. serait, C'était, ce viens serait voir ma une chaîne. manière Regarde ma chaîne. d'asseoir Ça leur marche pas, ce puissance truc-là. Et puis, financière. finalement, il a mis des trucs. Oh non, c'est pas hypocrite. On Pour a pas dire besoin de entre ça. guillemets, Mais, j'ai des de l'argent, questions. Et donc là, ce dans que le je graphique, fais de n'oublie pas qualité. Alors là, j'ai eu la Regardez. curiosité, je suis allé voir. Et, Ce serait pas le ben, ça y est, contenu de la maintenant, pub en on lui-même échange, on qui dialogue. ferait vendre, Il y en a plusieurs. mais les moyens mis suivent derrière. ici. Et c'est pour ça que je l'ai inséré là. L'importance de cette interaction entre nous tous et que ces commentaires soient même directement sous les vidéos plutôt que sur Facebook où ça s'écrème très vite. Ah, c'est Mylène Tournier. Alors Mylène Tournier, peut-être vous la suivez sur Facebook. Pendant très longtemps, c'était des chroniques à flux continu de textes fascinants et bon, c'est pas une indiscrétion parce que là, elle vient de publier un livre aux éditions théâtrales. Je vais en parler dans le prochain service de presse. Et puis, ce flux, je sais qu'il y a de quoi fabriquer un gros bouquin lyrique avec tout ça. Elle s'est mise récemment à ces vidéos. Et elle le fait avec ses sous-titres. Et puis, son expérience de balade au quotidien. Alors, il y a plein de thèmes. Les vitrines de pharmacie, les petits cafés-restaurants et les nappes sur les tables, ou les fêtes foraines et les manèges. Alors, évidemment, des fois, Mylène, elle nous... C'est pas qu'elle nous angoisse, mais c'est pas non plus qu'elle en fait trop, mais c'est comme si on installait sur notre rapport au réel une sorte d'exacerbation du regard, des mots, des phrases, et que cette chose-là devenait continue. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est dérangeant. Alors... bon, à vous de suivre, à vous pas de suivre. Est-ce qu'elle s'occupe de savoir si nous on regarde? Je sais pas. Des fois, il y en a 3 qui arrivent, puis après plus rien le lendemain, puis encore une qui arrive comme ça. Est-ce qu'elle s'intéresse à la qualité technique? Ça aussi, c'est une question pour moi qui est importante. On commence les vidéos. On commence, et puis la technique, ben, on l'apprend quand on en a besoin. Et quand les morts nous imaginent, c'est tremblant d'angoisse et de fureur. Fureur? Là, c'est Stéphane Urani. Je sais rien de lui. Il est très irrégulier. Quelquefois, il y a des mises en ligne, puis d'autres fois, il passe un mois sans qu'il y en ait, alors que nous, on le dit sur YouTube. Faites ça une fois par semaine. C'est une sorte de rendez-vous régulier. Il y a besoin de fabriquer quelque chose. Et cette régularité, c'est le moyen, le premier moyen, le plus sûr de commencer à ce que votre nombre d'abonnés
s'étoffe un petit peu. Et vous savez que pour YouTube, c'est le paramètre essentiel, on le redit jamais assez. Faites-le, ce petit effort technique. Vous entrez sur votre page YouTube, un petit onglet du navigateur, et puis tchac, vous savez qui a mis quel nouvel truc en place. L'important, c'est que Stéphane Rami se glisse dans la fiction. Vous voyez l'importance de la bande-son, l'importance... Et puis comme tout d'un coup, ici, à quoi ça sert? Eh bien, il arrive à faire parler les morts. Et qu'est-ce que c'est important en littérature? Que les morts parlent. Des sous-titres, de la voix. Et comment le texte écrit se mélange au texte qu'on entend. Aussi, c'est des questions qui me tarabustent. Ça fait quoi si le monde s'arrête là? En collision avec mes milliers d'années d'amnésie. J'ai les épaules remplies de toi et de nos fracas d'enfance. Qu'ils sont nombreux, les noyés des grandes eaux. Partout des mers naufrages et des cascades de morts. Je te parle comme si tu étais encore visible. Oh, si seulement mes yeux avaient la force d'aller plus loin que toi. Arturo, je rendrai la dignité à tes 8 ans. Tous les enfants du viol, des claques et des enfers hurlent des poèmes par leur bouche crevée. Tu es une étoile pleine de poisse, mon frère, que mes 20 ans ne peuvent pas éteindre. Ça veut dire que c'est du travail qui est armé, Arturo costaud. disait. Et là, sur une vidéo de 15 minutes, non, il n'y a pas de prompteur, t'as il des n'y a mots pas pour d'impro, remplir le ciel, même quand il est tombé au mauvais endroit sur la terre. En avant cette notion que Vas-y, j'aime Manini. YouTube à cause de T'as la l'impro. tête qui parle Le aux texte oiseaux. qu'elle a écrit est mémorisé Nini et redit, mais pas redit comme du théâtre, dit comme Nini poésie. Et qu'est-ce que ça tient? Alors là encore, on pourrait faire des petits commentaires. Elle a ouvert sa propre chaîne. Il y a des choses, des petites performances vraiment dérangeantes sur ce... Là, sur cette performance, c'est dans un festival. Je crois qu'un festival de huttes de bergers, quelque part dans les Cévennes ou par là. Et c'est impressionnant pour des vieux crabes dans mon genre, habitués au circuit classique, de voir comment ce qui s'invente et ce qui naît passe par ces formes alternatives. Et Nathanaël, sur sa propre chaîne YouTube, il y a une petite flèche en haut dans la barre YouTube où elle pourrait insérer cette vidéo en playlist sur ma chaîne. Et donc à ce moment-là, cette vidéo qui est sur le site du festival, mais qui est son travail, serait affichée sur sa propre chaîne. Figurez-vous qu'elle ne l'a pas fait. Il y a quelque chose qui m'interroge souvent là sur YouTube entre nous, dire est-ce qu'on exploite réellement Minuit. tous les moyens de la Léo plateforme entame une nouvelle pour traversée valoriser nocturne. Il aimerait notre tenir travail. jusqu'à l'aube. Je m'oblige à noircir l'écran pour me sentir exister. J'ai tellement peu de réalité le reste du temps. Je passe d'une identité à l'autre avec une déconcertante facilité. Qu'est-ce qui m'est propre? Et que sauver du flux interminable d'images et de pensées qui me traversent la nuit? À peine formulées que déjà la plupart de mes idées s'évaporent, même celles qui me tiennent le plus à cœur. À l'orée de la grâce, toujours la menace tenace de l'oubli. Je sais que lui, il habite Léo à sent Bordeaux. qu'il monte en Parfois, il passe intensité chez Mola. à mesure que la nuit avance. Les taux se desserrent. Ce type, Ce qu'il recherche là avant encore, tout, c'est tout ce que je sais. l'attention vers l'ouvert. Simplement, il a La fin décidé est revenue. que J'ai de roman, nouveau foi en ce fiction, tricotage ce serait aléatoire. dans ses vidéos. Des choses Au commencent à se début, mettre en il y a chemin. un an ou deux, c'était incroyable. langue Il se asphyxiante prenait du son groupe. appareil et Je m'en détache il le peu à mettait peu. sur son vélo. Il et s'agit puis de sortir du allait langage de l'époque pour traverser s'en des trouver un espèces autre. d'endroits de nuit Chaque où nouvelle nuit, il j'avance un peu plus explorait, loin, lentement, des à usines tâtons. désertes. Ça a commencé C'est un comme ça. cheminement Et obscur, puis ces visites de humble, lieux sont devenues obstiné. fiction. Et puis petit Le à petit, territoire il y dans a lequel toujours j'écrirai, une réflexion je sur commence à l'écriture. peine à le Il y a deviner. des personnages. Léo, Oui, c'est je sais décidé. pas quoi. Je ne lâcherai pas Et l'affaire. En tout cas, Il n'y a vraiment rien qui puisse désormais cette m'écarter idée de la voie de dans dire, laquelle je me suis engagé. je commence Continuer YouTube d'écrire est déjà une par victoire. S'arrêter, la ce fiction, serait mourir à ce nouveau. que je ferais dans le roman. Et qu'est-ce que Coincé ça change volontaire dans son minuscule d'explorer terrier, la nuit par Léo la sent que vidéo son tir au lieu du s'améliore. roman. Gwen S'enfermer Daniel. tous les soirs jusqu'au vertige. Gracia Percer Belgiani. des trous dans le mur jusqu'à ce Gracia que les premières partage son lézardes temps entre apparaissent. le Liban et Paris. Travaille beaucoup dans la presse. L'écriture lui fait pas peur. Mais l'écriture personnelle, l'écriture poétique, c'est une rupture. On a chacun, on sait, switcher de... C'est ce qui nous rapproche du monde et puis ce qui
vous renvoie proprement à l'intérieur. Alors elle, justement, c'est des vidéos très courtes. Cette notion d'écriture, l'écrit est écrit sur l'image qui est autonome, et elle joue toujours avec... Tout d'un coup, ça se met à faire du bruit, et on ne sait pas en général si c'est notre propre ordi qui est en panne, ou pourquoi sa propre vidéo était muette. Moi, c'est quelque chose que j'oserais pas trop utiliser, ce truc. Le muet. Je crois qu'une fois, j'ai fait une vidéo muette. J'avais fait des plans fixes autour de la tombe de Carrefour. C'était pour la rubrique fiction. L'autre rubrique qui me tient beaucoup à cœur, c'est celle du journal. Moi, je tourne autour du journal. Ce que j'appelle journal, c'est plutôt des notes de carnet plus intérieures, me mettre là face caméra. Vous savez, je la tiens avec mon petit monopode tout près, et puis quelques jours que je ne l'ai pas fait. Mais journal filmé, c'est une expérience qui a ses propres règles. Traverser le réel, non pas pour en faire mémoire, mais pour extraire de lui cette symbolique qui est, dans le présent, déjà ce basculement vers la mémoire. Là, il s'agit de Jeanne Cousseau. Elle a commencé au mois d'août, elle le fait quotidiennement. Des fois, c'est juste 30 ou 40 secondes, un petit truc qui est gribouille de façon manuscrite sur un carton, et vous met le carton là où elle est. Bon, Jeanne Cousseau, je la connaissais d'avance. Elle a fait une école de cinéma à l'Insas, à Bruxelles. Ensuite, j'ai retrouvé sa trace parce qu'elle travaillait avec un copain, David Collin, à la radio suisse romande au service des fictions. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement à la fois l'image, le son, et le paradoxe, c'est qu'elle fait ses petites vidéos juste avec son téléphone portable. Et quelqu'un qui connaît l'image et le son, même avec un petit téléphone portable, cette espèce de jeu de qualité, de cadrage, de scénographie, c'est vraiment une leçon pour moi. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a dans le journal de quelqu'un comme elle? Il y a justement organiser des tournages. On est payé pour faire une pub sur des godasses. Et ça sera ça, le journal. Premier contact avec les élèves, l'énergie dépensée par le corps, par la parole. Il faut reprendre le rythme, organiser son temps en fonction du travail. C'est peut-être parfois plus facile, par la contrainte que le travail impose. Un axe autour duquel placer l'écriture et le travail vidéo. Je me dis que je ne filme pas assez les nuages. Un autre journal qui compte, celui de Michel Brosseau. Michel est prof de lycée à Orléans. Donc on a ces périphéries de ville. À côté, il y a l'usine IBM désertée. Quelquefois, il se suffit de 3 rangs de carottes qui fait pousser dans son jardin. Il y a beaucoup de ciel aussi. Comme là, elle dit, on ne filme pas assez les ciels, mais c'est celui d'entre nous qui filme le plus. Des fois, je lui en veux un peu de cette maladresse aussi. Il n'utilisera pas de pied. Il y a toujours le truc qui bouge un petit peu. Qu'est-ce que c'est important, le son, les gars, quand on veut faire de la littérature sur YouTube? Bon, moi j'ai mes armes, j'ai le petit zoom ici qui prend la voix que je prends là avec un... C'est pas si cher que ça, c'est 180 balles. Par exemple, combien d'entre nous installent des choses, y compris là, peut-être vous avez repéré au passage. Moi j'ai mis longtemps à avoir peur du montage. Or, qu'est-ce que c'est le montage, même si on ne dispose sur son Mac que d'un brave iMovie? Est-ce qu'il faut du temps? Non, simplement on colle la timeline image, on reprend la petite bande son, on la met dessus, on ajuste à partir d'un petit clap comme ça, et puis simplement le son, il est meilleur. Mais nous, ce qui compte, c'est l'écoute, c'est cette intimité avec les mots. Est-ce qu'on peut se dispenser de ce travail-là? Mettre un peu de reverb, mettre un petit peu de compresseur, ouais, mais c'est de la triche. La moindre radio que vous entendez, le moindre livre audio que vous entendez, vous croyez qu'il n'y a pas un petit zeste de compresseur, un petit zeste de reverb? Ceci nous appartient, point. Je termine avec un autre journal parlé, celui-là tout le monde le connaît. C'est Arnaud de la Côte qui travaille à 50 km en dessous
de Nantes, juste autour du lac de Grandlieu, qui fait un énorme travail d'invitation d'artistes, d'écrivains, de résidence sur cet endroit où la ville se dissout sur un espace naturel. Lui, c'est 6 minutes 40, une fois par semaine. Et le journal est mis en page, est mis en ligne, à chaque fois 1 an d'écart avec le jour où il l'a tourné. Et ben, j'ai eu la fierté, la semaine dernière, d'assister à une présentation du journal filmé avec des ordinateurs, ces Mac à l'école d'art de Cergy, qui en aléatoire, eux-mêmes se baladaient, 15 ordis se baladaient en aléatoire dans les 84, je crois, premiers numéros du journal filmé. Et comme ça devient œuvre. Et là, quelles questions nous sont posées? Comment ça devient œuvre plastique? Quelle tradition? Le boulot d'Arnaud, il ne part pas de la littérature, il part d'histoires qui sont dans le cinéma, avec Jonas Mekas, avec Robert Kramer, avec Joseph Morder, avec Alain Cavalier. Et cette histoire qui fait partie de celle du cinéma, qui est liée à la miniaturisation de ces appareils et à l'accompagnement du récit, là, tout près, devant le réel. Et là où ce rapport direct au réel peut être plus fort que le roman, et donc nous ramener plein cœur de la littérature. Première vidéo sur les vidéos. On en fera d'autres, vous êtes d'accord? Là j'en ai 5 garçons, plus 5 filles, plus un joker. Vous inquiétez pas, il y a de la réserve.